a 4 types de tempéraments. Il y a les colériques, les sanguins, les flegmatiques et les mélancoliques. Amen. Et cette appellation, tout le monde connaît Socrate. C'est de l'école de philosophie de Socrate que cette appellation est sortie. Colérique, sanguin, flegmatique et mélancolique. En parlant des 4 tempéraments, voici les 4 thèmes dont Socrate s'est inspiré. Il y a une autre classification qui est appelée classification DISC. Et avec les gens de la classification DISC, eux, ils ont donné d'autres noms pour appeler ces tempéraments. Pour les colériques, eux, ils ont appelé ça le tempérament dominant. Pour le sanguin, eux, ils ont dit c'est le tempérament influent. Pour le flegmatique, la classification dit c'est le tempérament stable. Et pour le mélancolique, c'est la classification dit c'est le tempérament consciencieux. Amen. Et l'autre chose que nous devons savoir, ces 4 tempéraments sont classés en 2 groupes. Il y a deux sont dans un groupe d'introvertis. Introvertis, c'est-à-dire des gens qui sont tournés vers eux-mêmes. Au-dedans, des gens ils vivent leur vie au-dedans d'eux-mêmes. Il y a d'autres personnes, 2 autres tempéraments, qui sont des extravertis. Des gens qui sont tournés au dehors. Et parmi les extravertis, il y a le colérique et le sanguin. Et au niveau des introvertis, il y a le mélancolique et le flegmatique. Amen. Et ces tempéraments, chacun d'entre nous, nous avons un qui est prédominant. Nous avons un peu de tous les 4 tempéraments en nous. Mais il y a un qui est prédominant. Et quand on te voit, c'est ce tempérament-là qu'on voit en toi. Amen. Donc c'est ce tempérament prédominant-là qui influence notre leadership. Le colérique et le flegmatique n'ont pas le même type de leadership. Parce qu'ils sont 2 personnes bien différentes. Ils sont 2 personnes bien différentes. Lorsque nous voyons les tempéraments, il y a le tempérament colérique et mélancolique qui, eux, ils sont portés sur la tâche. Le colérique et le mélancolique sont portés sur la tâche. C'est-à-dire, ils sont portés sur le travail. Et les 2 autres tempéraments, le sanguin et le flegmatique, ce sont des tempéraments qui sont portés sur les relations. C'est-à-dire, les personnes au tempérament sanguin et flegmatique, ce sont des personnes relationnelles. Alors que le colérique et le mélancolique sont des tempéraments qui sont figés sur la mission qui leur a été confiée. Ils peuvent faire fier des personnes qui sont autour d'eux et ils sont focalisés sur la tâche. Amen. Et chacun d'entre nous, notre tempérament dominant, c'est ça qui détermine comment nous sommes portés. Alléluia. Et les études ont encore montré qu'en ce qui concerne les tempéraments, que les extravertis, ceux qui sont portés sur
ceux qui sont portés sur la tâche, ce sont des personnes qui sont des concepteurs. Tandis que le sanguin et le mélancolique qui sont portés sur la relation sont des personnes, des gestionnaires. Des gestionnaires. Amen. Les extravertis sont des concepteurs, des influenceurs, alors que les introvertis sont des gestionnaires. Donc, ça fait déjà toute la différence dans leur leadership. Quand je prends un extraverti, c'est-à-dire un colérique ou un sanguin, son leadership, c'est un leadership d'influence. Un leadership d'influence. Alors que les introvertis, le mélancolique et le flegmatique, eux, ils sont des gestionnaires. Alléluia. Donc, nous allons essayer de parler rapidement des 4 tempéraments. Et l'autre chose que nous devons comprendre en ce qui concerne les tempéraments, c'est que nos tempéraments ont des forces, mais aussi des faiblesses. Lorsque nous prenons le tempérament colérique, par exemple, ce tempérament a des aptitudes. Mais aussi, ça a des faiblesses. Il y a des choses qui doivent être améliorées dans ce tempérament. Amen. Donc, lorsque nous prenons le tempérament colérique, le colérique, son leadership est basé sur le travail et l'accomplissement. Le travail et l'accomplissement. Parce que le colérique, il a comme force, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui est préoccupé à la tâche. C'est quelqu'un qui se donne des objectifs et les accomplit, quel que soit ce qui se passe. Le colérique, c'est un visionnaire téméraire. Et le colérique, il est aussi quelqu'un de réactionnel. Amen. Le colérique est aussi un pionnier. C'est quelqu'un que lorsque tu l'envoies au fin fond de Tchaourou, il peut faire des merveilles. Donne-lui un projet auquel il adhère et envoie-le au fin fond. Il fera des merveilles. Ça, c'est le colérique. Et le colérique aussi, il est un révolutionnaire. C'est quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui dit « Ah non, ça là, ça peut changer ». Quelqu'un qui n'accepte pas le statu quo. Lorsque le colérique se donne une mission, il n'accepte jamais un non comme réponse. Quelle que soit la montagne devant le colérique, il trouve toujours le moyen de passer à travers, de déplacer, mais il trouve toujours le moyen de se mettre derrière cet obstacle. Ça, c'est le colérique. Et ça, ce sont ses forces. Les faiblesses que le colérique a, c'est que, à cause de son tempérament qui est porté sur la tâche, le colérique, il est quelqu'un de dictateur. Parce que comme il sait où il veut aller, et tu es avec lui, il dit, c'est là où on va aller. Le colérique, il est aussi quelqu'un d'autoritaire. Quand tu es avec un colérique, c'est sa volonté qui passe. C'est un dictateur, c'est un autoritaire. Et une autre faiblesse du colérique, c'est qu'il est tellement conscient de ses capacités, de ses potentialités,
qu'il tombe dans le piège du culte de la personnalité. Lui-même, il se glorifie. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « Ah, félicitations, hein ». Non, lui-même, quand il se voit, il est content, il dit « Tu peux être fier de toi-même, hein. Tu as tellement fait ». Ça, c'est le colérique, ça. C'est une de ses faiblesses. Et l'autre faiblesse du colérique, parce que c'est quelqu'un qui est fougueux, qui est travailleur, il a tendance à mépriser et à traumatiser plutôt les personnes faibles autour de lui. Il traumatise ceux qui n'ont pas la même passion que lui. Parce que, bon, il a, à cause de l'autorité qu'il dégage, quelqu'un qui est calme, pacifique autour de lui, est vite offensé, est vite traumatisé. L'autre faiblesse du colérique, c'est que le colérique, c'est quelqu'un qui n'est jamais fatigué. Et ainsi faisant, il est en train de s'épuiser lui-même. Et l'autre faiblesse du colérique, c'est qu'il est un usurpateur. Il s'en fout de ce qui est là. Tout ce qui l'importe, lui, c'est que là où lui veut aller là, que ça n'a qu'à aller. Il n'a qu'à aller là-bas. Amen. Est-ce que ça suit? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de se voir dedans? Amen. Amen. Et nous allons, les colériques, ce sont des personnes qui, dans la société, souvent, ce sont des ingénieurs, des explorateurs, des politiciens. Souvent, nos politiciens dictateurs, ce sont des colériques. Ce sont des personnes qui ont une tendance vers l'année. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des personnes qui désirent être à la première place. Amen. Et lorsque nous voyons dans la Bible une personne qui est colérique, c'est Paul. C'est l'apôtre Paul. Amen. Et le deuxième tempérament que nous allons voir, c'est le sanguin. C'est le second tempérament extraverti. Le sanguin, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est préoccupé par les autres. C'est un orateur plein d'éloquence. C'est quelqu'un, comme on le dit, il a le verbe dans la bouche. Quand tu rencontres un garçon sanguin, tu es parti. Il va te jeter les fleurs jusqu'à toi-même, tu vas nier ton existence. Et le sanguin aussi, c'est un visionnaire. Le sanguin, il est aussi formateur. Le sanguin, il est quelqu'un de charismatique. Il est plein de grâce. Le sanguin, de manière naturelle, physique, c'est quelqu'un qui a une belle prestance. Ils sont souvent très beaux, les sanguins. Et le sanguin, c'est quelqu'un aussi qui est efficace sous pression. Et le sanguin, il réagit par rapport aux événements. Hein, quand tu trouves une femme sanguin, de tempérament sanguin, c'est à elle que, pas mégal, tu passes sur son pied. Elle t'a déjà envoyé une paire de gifles et elle a déjà commencé la bagarre avant que tu ne te rendes compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le sanguin. Et l'autre, les faiblesses de ce tempérament, c'est que le sanguin, à cause de sa nature généreuse, souvent, il fait de compromissions. Il fait des compromissions. Le sanguin, il est capable de venir ici et Fredel va lui dire, bon, accompagne-moi à Cotonou. Oui, d'accord, à 17h, non, bon, je serai là. Quelqu'un va lui dire, bon, hein, viens me voir à la maison à 17h. Ou d'accord, je vais venir. Et finalement, il se retrouve avec 4 rendez-vous à la même heure. Ça, c'est le sanguin qui fait ça.
Et finalement, bon, comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est quelqu'un qui fait tellement de faux bons aux gens. Ça, c'est le sanguin. Le sanguin aussi, c'est une personne qui prend des décisions émotionnelles. C'est quelqu'un avec qui, parce que depuis le matin, tu ne lui as pas envoyé un message, elle t'envoie un message pour dire c'est fini entre nous. Ça, c'est le sanguin. Hein? Le sanguin, une de ses faiblesses, c'est qu'il a des visions multiples. Contrairement au colérique, qui a une vision et il poursuit, le sanguin, il a des visions multiples. C'est lui qui viendra te voir aujourd'hui pour dire, bon, et tu sais, et Dieu m'a dit que je vais construire un hôpital. 2 mois après, il va dire, non, tu sais, Dieu m'a dit que j'irai en Afghanistan. Hein. Et dans 5 mois, il viendra encore pour te dire encore une autre chose. Le sanguin, il a des visions multiples. Le sanguin, il est souvent instable émotionnellement. C'est quelqu'un qui passe des larmes au rire. Hier nuit, quand vous vous êtes vus, vous étiez fâchés, hein? Mais toi, quand tu avais des craintes par rapport à la rencontre du lendemain. Mais quand tu le vois, oh, c'est parti déjà. Le sanguin a cette force. C'est pas quelqu'un de rancunier. Il peut casser la baraque ici. Et demain, il vient chez vous souriant. Hein. Il a déjà oublié qu'il a cassé tout ici. Il vient tout souriant. Amen. Ça, c'est le sanguin. Et souvent, les sanguins, ce sont de bons vendeurs. Quand vous les mettez à un poste de marketing, ils sont très bons dedans. C'est quelqu'un qui va te vendre de la terre, toi-même, tu vas rentrer, tu vas te rendre compte que, ah, mais j'ai la terre chez moi, non? Le sabot, tout le monde, il va te vendre ça. Très cher même. C'est en rentrant chez toi que tu vas te rendre compte, aïe, on vient de m'arnaquer comme ça. Ça, c'est le sanguin. Et les sanguins sont aussi des personnes joyeuses. Des personnes joyeuses. Les sanguins sont pratiquement tout le temps en joie. Amen. Et le 3e tempérament, c'est le mélancolique. Le mélancolique, c'est quelqu'un qui est proactif. Il est consciencieux. Et le mélancolique, il est quelqu'un de sacrificiel. Tu peux dire au mélancolique, viens chez moi, hein, tu es à papa, et tu lui dis, viens me voir. Et il va quitter Akassa Godome. Oh, il n'a pas l'argent. Mais à cause du fait que tu lui as dit, viens me voir, il est capable de marcher pour venir te voir. Or, toi, tu étais juste en train de t'ennuyer dans ta maison. Le mélancolique, c'est quelqu'un d'analytique. Quand il y a quelque chose, il écarte, il regarde, il analyse beaucoup. Il réfléchit beaucoup. Et le mélancolique, c'est quelqu'un qui est ingénieux. C'est-à-dire, il est quelqu'un vraiment d'intelligent. Et le mélancolique, il est préoccupé par la tâche. C'est un perfectionniste. Quand tu dis à un mélancolique de balayer cette salle, la personne viendra balayer. Après, elle va repasser pour voir si tout ce qu'elle a fait, c'est bon, pour que tu n'aies pas dit quelque chose. Ça, c'est le mélancolique. Amen. Est-ce que nous nous retrouvons dedans? Dans tout ces dit. Est-ce que nous nous retrouvons? Amen. Et le mélancolique, c'est quelqu'un qui est préoccupé par la justice. Le mélancolique veut que les choses se passent comme ça doit se passer. Hein? C'est le mélancolique qui viendra dire, hein, pasteur, tu as dit que personne n'utilise de portable, hein? Mais voici la seule, elle est en train de frayer. Hein? Elle est en train d'utiliser son portable. Hein?
Elle est en train de désobéir au règlement. Ça, c'est le mélancolique. Il a un sens obtus de la justice. Et le mélancolique a une faiblesse, c'est que le mélancolique, il a des standards trop élevés à cause de son souci du perfectionnisme. C'est le mélancolique que lorsqu'il veut s'habiller pour venir, il va prendre cet habit. Non, ça, c'était pas bien. Hein? Non, non, la longueur là, c'est pas bon. C'est trop long, c'est trop petit. Ça, c'est le mélancolie, c'est pas bien. Quand j'ai porté ça, je me suis redressée, ça fait un peu poche ici. Ça, c'est le mélancolique. À cause de son souci de perfectionnisme, il se met des standards trop élevés. Parce qu'il veut que les choses soient bien faites. Et le mélancolique a comme faiblesse un sacrifice de soi qui est souvent destructif. Et contrairement au sanguin qui est plein de charisme, le mélancolique manque de charisme. Parce que le mélancolique, c'est quelqu'un de pessimiste. Quand tu dis quelque chose au mélancolique, la première pensée qui lui vient, c'est quelque chose de négatif. Quand tu dis au mélancolique, bon, à 20h, on va manger. La première pensée qui lui viendra, aïe, tu es sûr qu'on va manger à 20h. Le mélancolique, il est pessimiste. Quel que soit ce qu'on lui dit, les premières pensées qui lui viennent, ce sont des pensées négatives. C'est quelqu'un qui est pratiquement tout le temps négatif. Hein? Le mélancolique, c'est quelqu'un qui dit, je ne peux pas. Hein? Est-ce que moi, je peux faire ça? Non, je ne peux. Contrairement au colérique, qui, lorsqu'on lui dit, est-ce que tu peux monter sur ces bois? Il va te dire, non, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Et il montera. Le colérique, quand bien même il a la capacité de monter, il va te dire, est-ce que tu n'as pas vu la hauteur là? Comment je vais faire pour monter? Il va te dire, est-ce que tu as vu la distance qui sépare le sol de la fenêtre? Et lui, il a déjà calculé tout cela. Et il a déjà vu, c'est compliqué, c'est dangereux. Ça, c'est le mélancolique. Et le mélancolique, c'est quelqu'un qui n'aime pas être positionné dans des postes de responsabilité. C'est quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre. Contrairement au colérique qui veut être au devant de la scène, le mélancolique n'aime pas rester au devant de la scène. Il préfère être caché, il va rester dans les coulisses et vous allez tout faire. Les autres viendront se présenter. C'est comme le mélancolique quand on lui viendra lui dire, viens te tenir devant les gens ici. Qu'est-ce que je vais venir dire ici? Ça, c'est le mélancolique. C'est le mélancolique qui dira, pourquoi je vais venir rester devant les gens? Ils vont me regarder. Comme si derrière, on ne la regarde pas. Ça, c'est le mélancolique qui dit ça. Mais le mélancolique a une très grande force. Le mélancolique, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de très loyal. Le mélancolique, c'est le tempérament le plus riche des 4 tempéraments. Il est quelqu'un de très fidèle. Mais, quand bien même qu'il est quelqu'un de très fidèle, c'est quelqu'un qui est méfiant, qui ne se fait pas beaucoup des amis. Le mélancolique a du mal à se faire des amis. Mais lorsqu'il arrive à trouver un ami, il est fidèle à cette amitié jusqu'à la mort. Si cette amitié doit cesser, ce ne sera pas à cause du mélancolique. Ça, c'est le mélancolique. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Et le mélancolique, souvent, il est dans les postes. Souvent, ce sont des artistes, des gens qui réfléchissent. Le mélancolique réfléchit beaucoup.
Ce sont des artistes, des poètes. Vous voyez, les peintres, souvent les peintres sont des mélancoliques. Les vrais, hein? Pas les gens qui dessinent sur les murs. Les vrais peintres sont des mélancoliques. Parce qu'ils sont doués, surtout avec leurs mains. Le mélancolique, il ne parle pas. Le sanguin, il est doué avec sa voix. C'est le sanguin, c'est lui qui va chercher bagaille ici. Il va t'insulter, s'insulter. Lève-toi. Il est déjà parti. Or, le mélancolique, lui, il est doué avec sa main. Non pas pour se battre, hein, mais non. Dieu lui a donné des capacités et avec sa main, associée à son cerveau, le mélancolique crée. Les plus grands écrivains sont des mélancoliques. Parce que ce sont des personnes qui peuvent s'asseoir, réfléchir, concevoir. La majeure partie des romans que nous lisons, ce sont des mélancoliques qui ont écrit ça. Parce que ce sont des personnes qui vivent, qui ont l'imagination facile. Hein? Elle est à Calavi, hein, mais elle s'est construite dans sa tête une vie où elle vit dans un penthouse à Manhattan. Et vous êtes à Calavi, vous la voyez, mais elle n'est pas là, elle est à Manhattan, elle vit la belle vie. Ça, c'est le mélancolique. Et le quatrième tempérament que nous allons voir, c'est le flegmatique. Le flegmatique, c'est quelqu'un d'économe. On ne voit pas l'argent du flegmatique comme ça. Ça n'a rien à voir pour dire. Quand tu as un gars flegmatique, tu vas souffrir un peu. Que les belles choses ne te plaisent pas. Parce que son argent, ça sort sur calcul. Pourquoi tu veux aller te tresser? Les cheveux là, c'est fini. Hein, c'est encore bon. Tu peux encore garder ça pour un mois. Ça, c'est le flegmatique. Le flegmatique, c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui, quand tu vois son visage, contrairement au mélancolique qui a toujours la mine renfroyée, quand vous voyez les mélancoliques, regardez-les. Regarde la personne qui est à côté de toi. Comment est son visage? Quand tu veux savoir qui est sanguin, regarde, depuis que tu es là, qui est la personne qui a le plus ri? C'est un sanguin. Mais le mélancolique, tu vois, il sourit comment? C'est si tu ne prêtes pas bien attention, tu ne vas pas voir son sourire. C'est demi-sourire. Il a bien renfoyé le visage. Mais le flegmatique, qu'il soit en joie ou qu'il soit en colère, on ne voit pas. C'est pas dire qu'il n'est pas sensible, hein, qu'il est insensible. Juste, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Le flegmatique, c'est quelqu'un de diplomate. Hein? C'est quelqu'un, lorsqu'il y a un problème dans un foyer, on l'appelle. Et lui-même, il a vu hein, que la femme, là, ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Mais quand tu l'amènes dans ce foyer, il va régler le problème, les gens vont s'entendre. Contrairement au sanguin qui va te dire, yo, ta femme a fait ça. Même non. Si c'était moi, j'allais déjà la renvoyer depuis. Et le flegmatique, c'est quelqu'un d'équilibré. Contrairement aux sanguins et mélancoliques qui vont dans les extrêmes, le flegmatique, il est équilibré dans ses émotions. Et c'est quelqu'un de très prudent. Quelqu'un de très prudent. Quelqu'un qui n'aime pas les risques. Il ne prend pas de risques. Les flegmatiques ne peuvent pas jouer dans la bourse, placer des actions. Ils ne peuvent pas faire. Leurs cœurs vont sauter. Leurs argent vont partir en fumée. Ils ne peuvent pas. Amen. Et l'autre, une des faiblesses du flegmatique, c'est quelqu'un qui est lent et paresseux. Hein? C'est quelqu'un à qui tu as dit, fais la vaisselle.
Tu lui as dit ça à 8 heures, hein? À 9h30, elle est encore en train de faire la vaisselle là. Et tu dis, elle dit, non, je suis en train de faire ça, non? Et c'est vrai, depuis 8 heures là, quand tu lui as dit ça, elle a commencé à faire. Mais depuis à 9h30, elle fait toujours la vaisselle. Et c'est quelqu'un de paresseux. Il n'aime pas qu'on le dérange. Donc il préfère... Le phlegmatique peut s'asseoir là, hein, du matin jusqu'au soir. Ça ne le gêne pas. Le phlegmatique, c'est quelqu'un de sarcastique. Est-ce que vous connaissez des personnes sarcastiques? La personne sarcastique, c'est quelqu'un, il vient de t'insulter, hein. Tu ne sauras pas. Quand il va partir, ce qui vient, et toi, mais tu n'as rien. Hein. Mais c'est après tu vas dire, yo, mais il vient de m'insulter. Hein. C'est le phlegmatique. Vous êtes en train de rire, et il va te dire, hein, toi-même tu es une femme, hein. Il t'a insulté, hein. Tu n'as pas su, tu as ri. C'est après tu t'es rendu comme, yo, qu'est-ce que le type là vient de me dire comme ça? Le phlegmatique, c'est quelqu'un de conservateur. Quand tu donnes un habit en 2023 au phlegmatique, reviens en 2033. L'habit serait toujours avec lui. Contrairement au sanguin qui, à cause de sa nature enjouée, qui portera l'habit tous les jours et en un mois, l'habit est déjà usé. Le phlegmatique, quand tu lui donnes quelque chose, il garde ça précieusement. Amen. Et comme le mélancolique, le phlegmatique, c'est quelqu'un de pessimiste aussi. Et le phlegmatique, c'est quelqu'un, il se tient devant vous et il va vous faire tellement rire. Il y a des gens, des sanguins qui vont rouler par terre, mais lui, il ne sourit pas. Il est en train de te raconter quelque chose de drôle, hein? Et tout le monde sourit. Il ne sourit pas. Amen. Et les phlegmatiques, souvent, ils occupent des postes des diplomates. Ce sont des statisticiens, des personnes qui réfléchissent. Amen. Et dans la Bible, nous avons comme des phlegmatiques. Quand nous prenons Isaac, qui connaît Isaac ici? Isaac. Isaac, dans la Bible, c'est un phlegmatique. La Bible nous dit que Isaac, il creusait des puits. Et les gens lui cherchaient querelle. Et quand il y a querelle, il leur laisse le puits et il s'en va. Il s'en va. Si c'était le colérique, il a construit son puits. Et tu es venu. Aïe, vous allez vous battre. Si c'est le sanguin, vous allez vous associer, vous allez rester ensemble. Pour rester à côté du puits. Mais le phlegmatique, il s'en va. Il n'aime pas les problèmes. C'est ça Isaac. Et il leur a laissé les puits. Amen. Et lorsque nous voyons dans la Bible une femme colérique, qui connaît Rebecca? Rebecca, c'est la femme de Isaac. Rebecca, c'était une femme colérique. Lorsque nous lisons dans la Bible nous dit que Rebecca, quand le serviteur d'Abraham l'a rencontré au puits, c'est elle qui a, quand il lui a demandé de l'eau, c'est quelqu'un de travailleur. C'est elle qui lui a donné, c'est elle qui a puisé de sa propre initiative, elle a puisé à boire à tous les chameaux. Et après, nous voyons, lorsqu'ils sont venus demander sa main, et le serviteur voulait qu'elle parte, et sa famille a refusé. Elle a vu, elle avait une vision. Aller dans la maison d'Isaac, aller se marier. Elle a fait opposition à tout ce que ses parents ont dit. Elle a pris la décision de partir. Amen.
Et dans la Bible, l'autre personne que nous voyons de mélancolique, c'est David. Tout le monde connaît le roi David. C'est lui, il a écrit une grande partie des psaumes dans la Bible. C'est lui qui restait là et il écrivait des chansons à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a créé toutes ces diversités, toutes ces personnes diverses. C'est Dieu qui nous a créés. Donc chacun d'entre nous, nous devons nous connaître. Connaître qui nous sommes. Parce que lorsque nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas exercer pleinement notre leadership. Quand je prends le mélancolique, par exemple, le mélancolique ne peut pas espérer avoir un leadership comme le colérique. Ce sont deux personnes différentes. Le colérique, c'est un leader à la tâche. C'est un leader concepteur. Alors que l'autre, le sanguin, le flegmatique, ce sont des leaders gestionnaires. Amen. Le colérique, il peut concevoir des choses. Il peut concevoir des choses et les exécuter. Si tu ne sais pas que tu es un sanguin, en voyant le colérique à côté de toi manifester son leadership, tu vas vouloir aussi faire comme lui, copier comme lui. Et c'est souvent ce qui nous frustre. Nous voulons avoir les mêmes résultats que les autres, alors que nous sommes différents des autres. Donc, alors que nous sommes en train de parler de leadership, il est important que chacun de nous puissions savoir de qui je suis. Qui suis-je? Parce que c'est vrai, le Seigneur voudrait que nous faisons des découvertes, qu'il y ait des inventions, des innovations. Amen. Mais nous ne sommes pas tous appelés à faire des inventions. Nous ne sommes pas tous appelés à faire des innovations. Des fois même, il faudrait qu'il y ait des inventions de quelqu'un que nous rendons manifestes. Peut-être qu'il faudrait qu'un mélancolique conçoive de quelque chose et le colérique viendra mettre cela en exécution. Nous sommes différents. Et c'est toute cette diversité qui nous rend uniques. Oui, nous sommes des leaders. Mais quel genre de leaders nous sommes? Est-ce que nous sommes des leaders à la tâche ou des leaders visionnaires ou des leaders gestionnaires? Il est très important de savoir qui nous sommes. Amen. Cela nous aiderait à être placés dans le couloir dans lequel nous devons être. Amen. Connaître nos tempéraments nous empêche d'être éparpillés. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Souvent, lorsqu'on dit à quelqu'un, par exemple, tu es orgueilleux, la plupart du temps, nous refusons cela parce que nous savons que l'orgueil n'est pas une bonne chose. Et que c'est bon d'être humble. C'est à cause de cela que nous refusons de regarder dans notre cœur pour voir si nous sommes orgueilleux. Mais nous déclarons, moi je suis quelqu'un de très humble. Hein, non, hein. Oh, c'est un grand orgueilleux qui est en train de te parler. C'est comme cela aussi. Nous devons découvrir nos tempéraments et les accepter. Parce que les faiblesses des tempéraments dont nous venons de parler, il est possible de traiter ces faiblesses-là.
Le mélancolique qui est quelqu'un de pessimiste, il est possible que lorsqu'il donne la main d'association au Saint-Esprit, que le Seigneur transforme son cœur, travaille sur son cœur, afin qu'il croie, afin qu'il soit quelqu'un d'optimiste. Amen. Avec le mélancolique, le verset qui dit « Réjouissez-vous en tout temps », c'est difficile au mélancolique de vivre ce verset. C'est difficile. Or, le sanguin, il n'a pas besoin de ça. Il est en joie tout le temps. Amen. Pour le mélancolique, par exemple, il est difficile au mélancolique de faire confiance au Saint-Esprit. Or, si le mélancolique n'arrive pas à laisser le Saint-Esprit, à laisser le Seigneur travailler sur lui-même, il ne pourra pas développer son plein potentiel. Ça, c'est tout ce dont nous venons de parler, c'est le tempérament à l'état brut. Avec le Seigneur, le tempérament peut être parfait. Cela peut être bonifié. Amen. Avec le Seigneur, le colérique, qui est un peu insensible, peut commencer par prêter attention aux gens qui sont autour de lui. Donc, c'est vrai, c'est bon de connaître nos tempéraments. Mais ce qui est essentiel, c'est d'inviter le Seigneur par rapport à nos faiblesses. Hein, Seigneur, je suis un flegmatique et je suis paresseux. Seigneur, je refuse de laisser la paresse dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à quitter la nonchalance. Je suis un sanguin, quelqu'un qui est dispersé. Quand tu vois un sanguin, et le soir tu le vois, tu lui dis comment a été la journée. C'est quelqu'un qui va te raconter tellement de faits, tellement de choses, mais rien de concret. Il faudrait que le sanguin demande le secours de Dieu pour qu'il soit moins dispersé. Parce que lorsque tu es dispersé, tu ne peux rien faire de concret. Amen. Donc nous sommes là ce soir pour permettre à Dieu, alléluia, de travailler sur nos faiblesses. Je crois que chacun de nous, nous avons essayé, avec les explications, plus ou moins nous nous sommes retrouvés dans quelque chose. Au moins chacun d'entre nous, nous avons essayé de deviner où nous sommes. Il y a des tests qu'on fait pour arriver à identifier notre tempérament. Mais si nous nous connaissons, déjà sur la base de ce dont nous avons parlé, nous pouvons arriver à identifier quel est notre tempérament. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux incliner ta tête? Alléluia. Et dire au Seigneur, Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse me voir, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, fais tomber tous les écailles de mes yeux, afin que je puisse me voir en toute transparence, afin que je puisse voir qui je suis en toute transparence. Seigneur, je suis en train de comprendre que qui je suis influence mon leadership. Seigneur, je viens cet après-midi et je dis, Seigneur, tu es mon créateur. Tu es celui qui m'a fait. Seigneur, toi, tu me connais. C'est pour cela, ce midi, je viens à toi. Je dis, Seigneur, révèle-moi à moi-même. Seigneur, montre-moi qui je suis, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Saint-Esprit, je te donne la permission de travailler sur les faiblesses de mon tempérament. Afin que le leader que je suis, Seigneur, puisse s'exprimer pleinement. Afin que ces faiblesses de mon tempérament ne soient pas un obstacle à mon leadership. Afin que ces faiblesses de mon tempérament n'apportent pas un opprobre sur mon leadership.
Seigneur, je viens à toi cet après-midi. Et je me livre totalement à toi. Seigneur, tout ce qui est en moi, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, être innocent, Seigneur, je dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine, Seigneur, nos yeux pour que nous puissions nous voir, Seigneur. Seigneur, devant toi, je suis nu et à découvert. Seigneur, devant les hommes, je peux prétendre. Devant les hommes, Seigneur, je peux me cacher. Mais Seigneur, devant toi, je veux bien paraître, Seigneur, tel que je suis. Seigneur, c'est vrai, il pourrait arriver que moi-même, je ne me connaisse pas. C'est pour cela que je dis, Seigneur, révèle-moi qui je suis, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse me voir tel que tu m'as fait. Pour que je puisse voir, Seigneur, et accepter, Seigneur, qui je suis, Seigneur. Car je sais, Seigneur, que qui je suis détermine, Seigneur, ce que tu m'as appelé à faire.